l'état vampirique ou l'état d'être. À cause de la douleur, nous préférons vaquer à des occupations nombreuses. De ce fait, jamais nous regardons nos véritables conflits, car c'est devenu insupportable dans l'idée de la confrontation. Mais à cause du manque de dialogue intérieur, nous recourons obligatoirement à des luttes pour les besoins et utilisations de toutes sortes. Il est évident que nous produisons tous les efforts pour un seul but, celui de la satisfaction, du confort, de la rapidité d'action, ainsi que son efficacité. Tout le temps, nous cherchons en vain une réponse à une conclusion. Nous désirons le moyen afin de mettre un terme à une souffrance. Alors c'est indubitablement une forme de vampirisme évoquant notre existence. Pour la raison unique du refus de voir ce qui est, c'est-à-dire la douleur. Donc c'est encore une peur de la mort, une disparition, de l'acquisition ou de l'accumulation. Il faut dire que la société entretient le traumatisme dû à la perte des biens ou des personnes. Nous devenons faibles et par conséquent nous consentons à l'autorité remplissant toutes les missions sécuritaires. Évidemment, elle use de la répression pour établir l'ordre, mais joue-t-elle un peu trop de ce pouvoir pour affaiblir la personnalité et obtenir ainsi des âmes consentantes? Se poser des questions fondamentales sur l'autorité, c'est aussi avoir du mécontentement pour une ouverture véritable d'esprit. Regardez s'il vous plaît l'orientation de l'information médiatique. Elle est dirigée sur le traumatisme de la mort, la violence, le terrorisme ainsi que les guerres dans un unique but de vous déconnecter du vrai contentement. La crainte de la disparition est alimentée par son effet contraire, la constance. Nous fions par conséquent à tout ce qui a trait à la souffrance par l'obtention des moyens. D'ailleurs, une société visant le progrès est entièrement vulnérable et médiocre à la vie. Elle est constamment soumise à l'espoir et le désespoir amenant le chagrin. Mais au lieu de rencontrer vraiment la douleur, nous condamnons, justifions, comparons, ou bien nous refoulons, dépassons et sublimons la pensée antagoniste. Alors que voir ce qui est vraiment attire une compréhension lucide de la souffrance, assimilant l'invisible ou l'inconnu. Vous l'aurez compris, le fini ne peut rencontrer la souffrance et seule la conscience peut le faire. L'objectif est l'étude complète et assidue de l'ensemble du mécanisme de la pensée par une observation dénuée de jugement possible intervenant sur la lucidité. Mais finalement, l'issue de cette discussion est de quel intérêt? Pourquoi nous devons cesser l'agitation et la stimulation en sachant qu'elles nous aident à oublier le mal-être? Il y a dans l'observation un pouvoir quasi immense, tant il est libérateur. Car voyez-vous, nous reconnaissons enfin une identité impondérable en toute chose. Ce n'est en aucun cas une entité individuelle, mais une présence intemporelle où tout antagonisme disparaît. Ainsi, nous percevons enfin l'instant en nous et toute création extérieure. Nous percevons le faux dans le faux, puis le faux dans le vrai. Nous intégrons une immobilité vraie semblable à un silence imperturbable, tandis que la continuité donne du silence mort. Quelle merveilleuse aventure de conscience de bâtir foncièrement notre êtreté ou notre véritable immobilité.
l'immortalité. Rendez-vous compte, hein. Grâce au travail de nos craintes sur la disparition, nous intégrons peu à peu un nouveau fonctionnement du cerveau remplaçant l'ancien, se basant sur la mémoire. La recherche de l'instant présent aboutit à des déceptions redoutables. On voudrait trouver la joie par des déplacements et des voyages dans l'espoir d'une tranquillité. Cette quête assoiffée nous dirige vers le contraire de ce qui est. Nous voulons, dans ces moments de grande solitude, expérimenter la permanence pour finalement l'immobiliser. On croit que le bonheur se trouve ailleurs ou par des moyens, car c'est apparemment le circuit le plus rapide et le plus puissant par procuration. Il est évident qu'il est plus facile d'obtenir de la puissance alors que le véritable bonheur résulte d'un total abandon du pouvoir. De ce fait, nous remettons entièrement à l'autorité qui crée la contradiction entre le contrôleur et le contrôlé. C'est devenu une matrice en raison de l'aspect antagoniste de ce qui est, mais aussi pour le maintien à tout prix de son autorité. Le manipuleur et le manipulé sont vulnérables à la quasi-permanence des énergies basses car c'est leur nourriture. Ils souhaitent sans cesse le renouvellement de l'expérience car apparemment ils ne sont pas encore prêts à entreprendre une véritable quête de soi. Donc, l'acte vampirique est une nécessité de premier ordre. Oui, vous l'avez suffisamment compris. Nous sommes tous des vampires assoiffés, non pas de sang, mais d'énergie du règne, de la permanence et ainsi de l'expérience. Ce qui est sujet à une continuité concerne une certaine ivresse vampirique du besoin et de l'utilisation. L'utilisateur et l'utilisé sont-ils réellement séparés? De même, l'observateur et l'observé sont-ils aussi antagonistes? L'état conflictuel résulte dans tous les cas de figure une ignorance à ce qui est. Pour ainsi dire, nous ne sommes pas séparés de l'objet convoité, car nous ne faisons qu'un par l'expérience. Pratiquer une observation du mouvement de la pensée déboute sur une libération de l'esprit grâce à la compréhension, car tout est conscience. Notre nature supérieure n'est pas séparée de l'extérieur. En raison du chagrin, nous parcourons tous les efforts en vue d'obtention de solutions à un contentement. C'est pour cela qu'il est nécessaire d'éduquer l'esprit à, d'une part, démêler le faux parmi le faux et le faux dans le vrai. Nous sommes malheureusement tellement conditionnés à la médiocrité et beaucoup de monde sont devenus fainéants à la simple question fondamentale du qui suis-je. Mais alors pourquoi insistons-nous sur l'observation de nos pensées? Cette question est très importante et permet de comprendre l'origine de la souffrance. Que seule une nouvelle conscience serait une révolution de l'esprit humain. Il y a des gens qui y trépassent et continuent malgré tout à vouloir recommencer l'expérience humaine à cause de l'ignorance de leur action et réaction. De plus, le temps semble figé dans l'astral, d'où l'immense considération de la connaissance de soi. Vous saisissez? Cette fois-ci, nous engageons une discussion sur le trépas et le tourment si on avait oublié la quête de soi. Puisque le rapport spatio-temporel n'est plus le même, transformation et régénération, les émotions semblent immobiles. Ainsi, l'observation convient pour le travail de lumière et de la connaissance de soi. C'est notre seul devoir de vie concernant notre
notre responsabilité sur l'effet tentaculaire des émotions, sur les contraires, entre la peur et l'obsession démesurée. Nous pouvons aussi déterminer que l'énergie de l'observation n'est qu'uniquement un nouveau fonctionnement du cerveau et amenant un contact direct sur le réel et l'intemporel. L'observation est différente de la concentration ou de l'hypnotisme. Ce n'est pas un contrôle sur la pensée, mais bel et bien une ouverture de la conscience sur le réel.